je me présente, je m'appelle Lucie Delagesse, je suis actuellement doctorante, à la faculté, d'Aix-Marseille, donc à Aix-en-Provence et je fais une thèse sur les fausses informations et la liberté d'expression, donc c'est une thèse en droit privé. Voilà et à côté de ça, j'effectue des travaux dirigés comme tout bon, thésard, notamment en droit de la presse et en droit des personnes. Voilà. Je pense que c'est un assez bon résumé et du coup, vous y connaissez un peu, sur, tout ce qui est internet, tout ce qui est réseaux sociaux et cetera? Bah, tout à fait, puisqu'en fait, je suis arrivée en thèse, parce que j'ai fini un master en droit du numérique et en plus avec une spécialisation en droit des médias et donc finalement internet et le web est, un média comme un autre. Donc Oui. oui, en effet, c'est dans mes compétences, quoi. Mais du coup, alors la première question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'internet c'est peut-être une question très bateau et très enfantine, mais est-ce que internet est un espace libre? Bon alors déjà, il y a pas de questions enfantines, c'est hyper bien de commencer par, les bases et donc pour réfléchir à cette question qui est une très bonne question, est-ce qu'on est vraiment libre sur internet? Moi j'ai une comparaison qui me vient. En fait, internet, c'est la nouvelle place publique. C'est-à-dire qu'avant, sur une place, vous aviez le choix, vous pouviez aller au café pour discuter, aller faire vos achats ou aller vous divertir. Et internet, c'est exactement pareil que dans la vraie vie. C'est un endroit où on peut faire des achats, où on peut communiquer, où on peut se divertir, où on peut apprendre. Donc là-dessus, on se dit: «Est-ce que sur une place publique, on est libre?» Eh bah, oui, on est libre, on a le choix d'aller là où on veut. Sur internet, c'est pareil, on a le choix d'aller là où on veut. Mais est-ce qu'on est libre à 100 et est-ce qu'on est complètement libre sur internet? Bah, la réponse est non, car toujours avec le parallèle sur une place publique, vous n'allez pas pouvoir voler, les marchands. Vous n'allez pas pouvoir insulter les passants, vous n'allez pas pouvoir vous battre. Et bah, sur internet, c'est exactement pareil et d'ailleurs, ce sont les mêmes lois la plupart du temps qui s'appliquent. Vous n'allez pas pouvoir, acheter de la contrefaçon, vous n'allez pas pouvoir insulter gratuitement, les gens. Heu, il y a plein de choses comme ça, en fait, sur internet où on se rend compte que c'est comme dans la vraie vie. La liberté sur internet, elle va s'arrêter là où elle empiète sur la liberté des autres utilisateurs, d'internet. OK. Donc ouais, penser que du coup internet est un espace libre, c'est Voilà, faux. On c'est un peu une on utopie. C'est vrai que c'est l'impression qu'on a. On a l'impression que internet, c'est la liberté totale, sauf qu'on va le voir, il y a vraiment c'est très encadré et c'est juridiquement et légalement encadré, évidemment, comme dans toute la vie, en fait. Du coup, je tiens juste à faire une petite pression. Je suis déficient visuel, du coup, je ne peux pas voir vos commentaires, mais c'est Lucie, du coup, qui va essayer d'y répondre. De toute façon, on fera des pauses. Si vous en avez, n'hésitez pas. C'est Voilà. vraiment le moment de poser toutes les questions possibles. Si vous avez des questions, des interrogations sur comment bien se comporter sur Internet et avec toutes les thématiques qu'on va aborder, voilà, c'est le moment, je pense. Et je pense que Lucie sera un plaisir de vous répondre. Je parle à votre place, Ouais, mais bah, oui, tout à fait, il y a que des bonnes questions. Il y a que des bonnes questions et je répondrai de mon mieux. du coup, on va rentrer dans le pied dans le plat. Si moi, par exemple, j'ai envie de dire ce que je pense sur quelqu'un librement, parce que voilà, on parle toujours de liberté d'expression, ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que j'ai le droit de dire tout ce que je veux sur une personne? Est-ce qu'une personne a le droit de dire tout ce qu'elle veut sur moi? C'est-à-dire sur les réseaux sociaux, mettre un commentaire ou faire une vidéo sur une personne comme ça Mmh. pour donner mon avis. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Bah, on le voit clairement, en tout cas ce qui se passe et c'est vrai que la question aussi est bonne, c'est-à-dire que sur internet, on a l'impression que les gens disent ce qu'ils pensent, qu'ils disent ce qu'ils pensent pas et parfois qu'ils abusent de cette liberté qu'on leur offre de pouvoir dire ce qu'ils pensent et donc tout ça en fait, ça fait partie de l'utilisation d'internet, ça fait partie de l'internet qu'on connaît et c'est pour ça qu'on a cette impression on a une vraie impression de liberté totale sur ce qu'on peut dire et de pouvoir dire tout ce qu'on pense, que ce soit sur des gens, sur son travail, sur son employeur et cetera. Sauf que dans les faits, entre pouvoir et avoir le droit, il y a une grande différence. C'est-à-dire qu'en fait, internet et les réseaux sociaux, c'est une page blanche. Vous avez juste un clavier et un écran et en fait, de votre clavier, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez sur internet. Vous avez le pouvoir parce que personne vient à côté de vous et vous tient la main. Donc vous écrivez ce que vous voulez sur le clavier. Mais il peut y avoir des conséquences de ce que vous avez écrit et en général, si ces conséquences, ce sont des choses
punissable par la loi, eh bien, vous pouviez le faire, mais vous n'en aviez pas le droit et il fallait éviter de le faire. Complètement. Donc, on peut rentrer un peu plus dans les détails, si vous voulez, des choses qu'il faut éviter finalement, parce qu'on dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais c'est vrai qu'on va dire clairement, il y en a beaucoup et il y a une vraie liste. Vous pouvez trouver des listes, dans la loi de choses qui sont répréhensibles, d'abord pénalement. Il y a des choses qu'on va même ordonner aux hébergeurs, aux réseaux sociaux, en fait, de supprimer d'office, si vous les dites. Et vous en connaissez sûrement beaucoup, mais je vais vous citer des exemples comme tout ce qui est apologie du terrorisme, provocation à la discrimination. Et alors, la discrimination avec un grand D, hein, parce que c'est légalement répréhensible de discriminer, soit de la discrimination raciale, de la discrimination par rapport au genre, par exemple, par rapport à la sexualité, par rapport même au handicap. Tout ça, ce sont des propos qui sont répréhensibles. On va aussi, évidemment, ça, c'est des choses basiques, mais la pédopornographie, par exemple, c'est complètement interdit. Que ce soit de l'uploader sur les réseaux sociaux ou sur internet, n'importe où dans des forums, et même de la consulter. Évidemment, l'incitation à la violence, tout ça, c'est plus que banni. Mais à plus petite échelle, il y a aussi des choses qui sont bannies et que les réseaux sociaux ont supprimées ou que les gens vont pouvoir demander à ce que ce soit supprimé. Je pense par exemple à l'incitation à tout ce qui est vol, à tout ce qui est lié en France en tout cas à la drogue. Il y a même à plus petite échelle tous les propos incitant à l'anorexie. En fait, comme ça peut mettre en danger la santé des personnes, et ben les propos qui encouragent, c'est ce qu'on appelait les propos pro-ANA à l'anorexie, c'est totalement, on n'a pas le droit d'encourager à l'anorexie sur le net. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut continuer de filer, c'est que ça existe pourtant. Il y a des blogs, il y a eu des blogs où il y avait des blogs un peu cachés de personnes qui cherchaient à se regrouper pour s'encourager dans leur choix de devenir anorexique. Ça a posé un problème et maintenant les forums, les hébergeurs, ils vont supprimer direct dès qu'ils vont voir les mots-clés. Donc voilà, donc Mais ça, allez-y, Mais c'est oui. quoi la limite? C'est quoi la limite en fait? Parce que oui, on n'a pas le droit de le faire. Mais par exemple, je prends un réseau social que je connais très bien, TikTok, où on Mmh. peut voir énormément de propos homophobes, de propos Ouais. transphobes, etc., qui sont vraiment banalisés parce que ça devient des trends. Et en fait, à partir du moment où ça ne touche pas une personne transgenre, est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, je peux faire quelque chose pour que la personne soit punie? Ou est-ce qu'il faut que je signale à l'application? Mais des fois, l'application, ben, elle fait rien, donc qu'est-ce que je peux faire Donc qu'est-ce actuellement? qu'on peut faire quand on tombe sur ces propos? Voilà. Toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, les forums, en fait, tout ce qui va héberger, recevoir du contenu et permettre à des utilisateurs de poster du contenu, c'est ce qu'on appelle les plateformes, c'est ce qu'on appelle les hébergeurs. En fait, ils sont obligés de vous mettre à disposition des dispositifs de signalement. Donc la toute première chose, quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc quand c'est des trends sur TikTok, sur Instagram et cetera, vous pouvez signaler. Vous avez toujours un bouton de signalement. Même sur jeuxvideo.com, vous avez un bouton de signalement. Ce bouton de signalement, il va vous permettre, souvent, la plupart du temps, de classer en catégories, le contenu, les informations, que vous avez reçues. Et là, donc vous essayez de coller au plus, de renseigner le plus d'informations possible pour que la plateforme puisse, correctement, c'est ce qu'on appelle la modération, en fait, décider de supprimer ou pas. Et c'est là où après, notamment, on fait pas on va pas dénoncer ici, mais c'est plus ou moins facile de traiter la taille et le nombre de signalements et du coup, ça se fait plus ou moins rapidement et parfois ça passe, aux oubliettes parce que l'erreur est humaine et quand, il y a une erreur, qui est partagée par 2 millions de personnes, c'est beaucoup plus long. Surtout qu'on se demande toujours où est la limite à la liberté d'expression et que selon les interprétations, notamment des entreprises privées qui gèrent ces réseaux sociaux, la liberté d'expression, elle n'est pas placée au même niveau. Notamment aux États-Unis, c'est vraiment très, très protégé, sauf que la plupart des grands réseaux sociaux, les dirigeants, etc., ce sont les États-Unis, donc ce sont les entreprises américaines, et ils sont encore plus protecteurs de la liberté d'expression que nous en France. Donc, c'est pour ça que des fois, on a l'impression que rien ne bouge. Si jamais
et c'est là où il y a d'autres choses à faire. La première chose, c'est évidemment le signalement. Si vous connaissez la personne, heu, lui proposer de retirer son contenu tout simplement. Les messages privés, ça peut servir à ça. Alors c'est bête, mais il faut aussi essayer. En droit, on dit à l'amiable. On peut toujours, s'arranger, essayer au moins, c'est la moindre des choses. Et ensuite après évidemment, on peut, quand ces contenus, nous concernent, porter plainte. C'est toujours quelque chose à faire. Il y a aussi des plateformes de signalement. En France, on a mis en place un logiciel, qui s'appelle Pharos. Donc là, vous pouvez signaler en fait tous les contenus qui pour vous, seraient répréhensibles sur ce site en fait, qui est disponible. C'est un site du gouvernement en fait, de la police. Voilà, Donc, c'est-à-dire que c'est si les voilà. Donc, c'est-à-dire que si je vois une trend problématique sur TikTok qui a Mmh. clairement du contenu transphobe, homophobe ou même raciste, si la Mmh personne mh, ne mmh. supprime pas son contenu et que l'hébergeur ne supprime pas le contenu en question, je peux le mettre sur la plateforme Pharos. Ouais, tout à fait. Ok, Oui, oui, ok, d'accord. tout à fait. Vous pouvez même, vous rapprocher, par exemple, d'associations de défense des droits et celles-ci pourront, porter plainte aussi, si vous voulez pas enfin, voilà, il y a ça aussi, il y a les associations elles-mêmes qui sont là pour lutter, pour défendre les droits. Donc une association qui va défendre, justement, la protection des discriminations contre le genre, hop, une association féministe, hop, une association contre la discrimination, raciale, hop. C'est en fait, aller chercher de l'aide et dénoncer, ça s'appelle pas faire de la délation, ça s'appelle juste essayer de changer les choses et de faire bouger, des choses qui vous tiennent à cœur, en tout cas. Donc, c'est-à-dire que même si cela ne nous concerne pas, on peut, enfin, Oui, il y a toujours personnellement, moyen d'agir, ok, tout à fait. ok. Rien que le signalement. Après, je tiens à préciser quand même que faites un arbitrage vous-même et soyez conscient de ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être dit. C'est-à-dire que les signalements abusifs, ça peut aussi être condamné, pénalement. Vous pouvez avoir une amende si vous avez signalé quelque chose juste pour embêter quelqu'un. Ça Oui, existe. Voilà. Mais oui, faut le dire aussi. C'est-à-dire que d'accord. soyez sérieux quand vous signalez, quand vous signalez des contenus. Si c'est juste que c'est un contenu qui ne vous plaît pas, vous pouvez être, condamné. Du coup, j'avais une autre question. Est-ce que je peux donner mon avis sur... Parce que voilà, c'est vraiment, je pense que sur Internet, la vraie problématique, c'est la limite de la liberté d'expression. Je pense, en tout Mmh. cas, Oui. est-ce que je peux donner mon avis sur une personne ou ou Ouais. sur un fait d'actualité ou qui parle vraiment d'une personne qu'on peut reconnaître, pas forcément d'une problématique sociétale, mais vraiment sur le comportement de Mmh. quelqu'un, Sur etc. une Est-ce que je personne. peux, Donner son voilà, avis est-ce que sur je une personne. peux Voilà. donner mon avis sur Alors, une personne ou pas? ça aussi, c'est, une très bonne question parce que oui, évidemment, on peut donner son avis sur internet. Il y a même des personnes qui demandent l'avis des gens. C'est-à-dire qu'il va y avoir un créateur de contenu qui va dire: «Ah, mettez en commentaire, ce que vous avez pensé de cette vidéo» et cetera. Donc, en fait, internet, c'est un endroit où on est avide de l'avis des gens. Donc voilà, il y a même des sites entiers qui sont là pour répertorier, par exemple, les avis sur les films. Donc évidemment qu'on peut donner son avis et là, par contre, son avis, parfois, peut être problématique et c'est là où il faut réfléchir à où est la limite avec l'abus de cette liberté d'expression. Et là-dessus, à défaut de connaître la loi par cœur, même si vous êtes censé savoir ce que vous n'avez pas le droit de dire, et puis qu'en plus la plupart des choses, ça reste censé. Hein. C'est pas difficile de dire qu'on n'a pas le droit d'inciter à la violence. Maintenant, moi, je vais vous donner une petite astuce, on va dire, si vous avez un avis à donner sur une personne et que vous savez pas si vous pouvez vraiment le dire ou pas. Et ben, comme on fait en fait, rapporter internet à la place publique. Imaginez-vous que vous êtes la place, Bellecour à Lyon, par exemple, que vous avez cette personne en face de vous et posez-vous 3 questions. Est-ce que est-ce que je vais lui dire dans la vraie vie, hein, imaginez-vous dans la vraie vie, vous avez vraiment cette personne en face. Est-ce que cette personne, si je vais lui dire ça, elle va avoir envie de me taper dessus? Est-ce que cette personne, si je vais lui dire ça, elle va avoir envie de pleurer, ça va l'atteindre? Ou est-ce que cette personne, si je vais lui dire ça, elle va courir dans un commissariat et aller me dénoncer? Dans la vraie vie. Si cette personne, elle peut faire tout ça dans la vraie vie, à cause de vos propos, ça veut dire que sur internet, ils ne doivent pas non plus être dits. En fait, il faut se rapprocher de la réalité parce que même si c'est en ligne et que c'est derrière un écran, tout ce qu'on dit est réel et est lu par des personnes réelles
Et donc, si dans la vraie vie, elle aurait envie de vous taper dessus, ça veut sûrement dire que ce que vous devez dire, c'est pas admissible pour cette personne. Donc là, je pense par exemple à des propos qui seraient racistes. Si cette personne, elle aurait envie de pleurer si vous dites ça, par exemple à des propos sexistes, on va ramener la femme à sa place, par exemple, on va croire que c'est juste ça qu'on a eu envie de faire, sauf qu'en fait, si elle se met à pleurer, c'est pas parce que c'est une hystérie, pardon, c'est parce que vous êtes en train de la discriminer là, de lui faire du mal. Et donc pareil, c'est des propos qu'il faut pas tenir non plus sur Internet. Et évidemment, si les propos, votre avis, c'est de dire à la personne d'aller se suicider ou d'aller faire un régime parce qu'elle est en situation, parce qu'elle est en surpoids, là, pareil, ça s'appelle de la grossophobie, c'est de la discrimination. Elle pourrait aller porter plainte dans la vraie vie, donc elle peut aussi le faire sur les propos que vous avez tenus en ligne. En fait, c'est ça la limite à la liberté d'expression. En fait, il faut se rendre compte que en face, il y a une vraie personne, et du moment où vous atteignez à sa liberté à elle ou à son bien-être, c'est que vous êtes en abus de la liberté d'expression. Parce que je vous pose cette question, parce qu'en fait, des fois, certaines applications, on peut se demander si ils sont vraiment conscients de ce qu'il faut protéger ou pas. Par exemple, pas mal de là, c'est mon expérience personnelle, c'est que j'ai pas mal de créateurs de contenu qui sont des proches à moi et qui sont très très engagés sur pas mal de causes. Et lorsqu'elles vont remettre à leur place, parce que maintenant sur TikTok on peut faire des collages et du coup réagir à Oui, des vidéos à des problématiques, etc., commentaires. Mmh. ou à des commentaires, et ben leurs vidéos à elles vont être supprimées parce que discours de haine, parce que incitation à la violence, alors que c'est juste la personne engagée va juste venir dire que c'est pas admissible d'avoir ce genre de propos, que c'est pas tolérable, etc. Et la vidéo originelle qui du coup aura ces propos tendancieux ne va pas être supprimée et va Mmh. encore faire Ouais. son petit bout de chemin sur les réseaux. C'est pour ça qu'en fait, parce qu'il y a des gens qui veulent être activistes sur les réseaux, mais qui ne peuvent pas parce que des fois, il y a une injustice en fait qui est présente et Mmh. on ne comprend pas pourquoi. Et oui. Et ben ça c'est passionnant comme débat, et on va encore faire le parallèle avec la vraie vie, en fait. Je le fais tout le temps, mais c'est parce que c'est plus simple de comprendre. En fait, quand vous êtes sur Instagram, vous êtes dans la vraie vie l'équivalent de chez quelqu'un, ou par exemple l'équivalent d'être dans un hôtel, en fait. Et donc, si vous tenez des propos à l'intérieur de la maison de quelqu'un et que ces propos ne lui plaisent pas, cette personne, elle peut très bien vous sortir de chez elle. Donc là, c'est l'équivalent de censurer vos propos. Et le problème, c'est que si cette personne cautionne vos propos, eh ben, vous ne serez jamais mis dehors. Et ben, sur Internet, c'est pareil, en fait. Finalement, vous n'êtes pas, quand vous êtes sur un réseau social, vous n'êtes plus sur la place publique qui est Internet, mais vous êtes chez quelqu'un. Vous êtes chez Facebook, chez Instagram, chez TikTok. Et c'est eux qui estiment ce qui tolèrent et ce qui ne tolèrent pas. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Donc, si vous voulez être complètement libre de faire de l'activisme, la plupart du temps, il faut faire de l'activisme chez vous. Faites un blog, créez, en fait, non, mais c'est un conseil, parce que créez votre univers à vous avec aucune chance de vous faire censurer. Moi, je prends un exemple qui me vient là, c'est sur Instagram, les contenus féministes. Comme le contenu, ces Instagrammeuses féministes, elles vont parler de sujets qui sont hyper chauds, des sujets qui sont compliqués, et qu'en plus, certaines, elles sont un peu énervées et qu'elles vont dénoncer le patriarcat, et bah souvent elles se font censurer et ça passe en contenu, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin du contenu qui est un peu trié, et elles sont un peu invisibilisées sur la plateforme. Mais c'est juste que Instagram estime que c'est trop dangereux de laisser libre cours à cette pensée-là, et Instagram ne tolère pas ça. Et pourtant, par contre, derrière, elles ont des centaines de commentaires de personnes qui ne sont pas d'accord. Et bah, vous, ce que vous pouvez faire une fois de plus, c'est la loi, ce qu'elle vous permet de faire, c'est de signaler ou de porter plainte. Maintenant, si les réseaux sociaux, ils mettent trop longtemps à réagir, etc., c'est leur faute. Enfin, et là, juridiquement, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire à part améliorer les lois pour essayer de faire en sorte que ce soit plus rapide ou mieux fait. Mais c'est hyper difficile et hyper long, parce que, évidemment, quand il y a trop de dispositions sur quelque chose, ça risque d'atteindre la liberté d'expression. Donc, on marche un peu sur des œufs en termes légaux là-dessus. Donc, c'est plutôt, si vous vous sentez menacé dans votre activisme par une plateforme, changez de plateforme. Et je sais qu'il y a des plateformes qui sont spécialisées dans l'activisme. Alors oui, du coup, il y a un moins gros impact. Et oui, sur les plus gros réseaux sociaux, on se liste. Mais en fait, c'est inévitable, parce que chez quelqu'un, quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous dites pas tout ce que vous pensez,
Notamment, je pense au repas, au dîner, si c'est pas bon, des fois vous allez dire: c'est bon», parce que vous êtes chez quelqu'un et ben, en fait, il faut se rappeler que quand on est sur Facebook, quand on est sur TikTok, on est aussi chez quelqu'un et donc on peut pas vraiment dire tout ce qu'on pense. OK. Donc Voilà. le vrai J'espère que message, ça c'est quand on répond est un peu à la question. oui, non, non, c'est très bien. Parce que dire du coup, le vrai message, c'est lorsqu'on est activiste, ben, des fois, il vaut mieux signaler ou utiliser la plateforme Pharos pour, vraiment, un contenu qui est sensible et qui, est vraiment très, très problématique sur le réseau, sachant que si TikTok ou Instagram ne suppriment pas, c'est la meilleure chose à faire plutôt que de risquer de se faire bannir ou se faire censurer d'une plateforme alors qu'on aura voulu bien faire. C'est ça? C'est ça et quand on veut répondre à des propos, quand on veut faire une vidéo dénonçant un commentaire ou une vidéo, il faut pas se priver de la faire. En fait, si vous le faites dans un but d'activisme, Heu, il faut le faire. Tant pis si c'est supprimé et en fait, faut se rapprocher de la base de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je pense à ceux qui après développent ça et qui deviennent des influenceurs activisme, enfin je sais pas, on va dire des créateurs activistes, pas des influenceurs parce que c'est pas le but. Mais en fait, il faut se dire: «Bah, si un jour mon compte avec 2 millions d'abonnés, il est supprimé parce que j'ai trop fait d'activisme, c'est pas grave, j'en recrée un autre et je continue mon activisme». En fait, c'est faut pas oublier que le fait qu'il y ait, on va dire, qu'il y ait 1 million d'abonnés qui permettent d'avoir une rémunération de votre activisme, c'est un bonus et que l'activisme de base, initialement, il y a 20 ans, c'était que du bénévolat. Donc il faut pas voilà, il faut pas hésiter, il faut continuer même si, on est supprimé sur une plateforme, peut-être que enfin, soyez, multiplateformes et si c'est supprimé sur l'une, peut-être que ce sera pas supprimé sur l'autre, que vous allez quand même toucher des gens. C'est ce qu'il faut se dire en tout cas, par rapport à donner son avis sur des points sur des problématiques importantes ou à répondre à des gens problématiques aussi. Mais là, on parlait vraiment du contenu, mais du coup, les commentaires, est-ce que c'est différent? Parce que les commentaires, c'est aussi, il y a beaucoup de faux comptes Oui. sur les applications. Donc, comment on fait? C'est-à-dire que si on voit des commentaires homophobes, transphobes, racistes, on peut les signaler, mais si c'est répété, euh, est-ce qu'on peut les mettre sur la plateforme Pharos? Parce que ça paraît un peu compliqué. Comment on peut faire pour que ben, ces commentaires-là soient supprimés? Non, si d'abord il faut signaler, à la plateforme. Après, commentaire par commentaire, c'est très compliqué d'aller tout, c'est plus quand, il y a des choses qui sont pointables du doigt facilement qu'on peut aller les porter plainte ou des choses comme ça. Maintenant, on voit qu'un compte est problématique, à part signaler ce compte, en parler et dire: «Ouh là, je trouve que ce compte est problématique», il y a pas grand chose à faire. Maintenant, sur les commentaires et sur ce qui se passe dans les commentaires, il y a ce qui s'appelle la diffamation. Il faut pas croire que la diffamation, c'est que par la presse, c'est que dans la presse. Si quelqu'un tient des propos qui sont dégradants, et qui peuvent atteindre à votre, considération de vous-même, vous pouvez aller porter plainte. Même si c'est qu'un message, bah, par exemple sur Twitter, donc s'il y a un nombre de caractères réguliers, la longueur du message ne compte pas. Si quelques propos, constituent vraiment une atteinte à votre honneur, vous pouvez aller porter plainte, carrément. Et il y a pas de petites plaintes, hein. Au commissariat, ils sont obligés de prendre vos plaintes. Ils peuvent pas vous dire: «Ah, vous venez juste pour un tweet, c'est bon, c'est pas grave». Vous pouvez porter plainte pour un tweet. Donc, peu importe la visibilité du tweet, à partir du moment où Ah oui, il y a eu enfin, un tweet qui a été mis ou un commentaire diffamant, je peux aller porter plainte. ah oui, même s'il a vu en fait, vous pouvez aller porter plainte même s'il a été vu par 10 personnes. Alors par contre, évidemment, la personne, si, elle a une toute petite visibilité et c'est juste un commentaire, imaginez-vous bien que son amende, elle sera pas énorme. Mais c'est quand même Oui, un moyen. En fait, c'est quand même un moyen de faire en sorte que ce contenu soit supprimé et potentiellement que la personne ne récidive pas. Si elle ça peut être un moyen aussi éducatif ou même de faire peur, dire: ouais. Je suis allée porter plainte, c'est fait». Peut-être que la personne, ça va la calmer et qu'elle recommencera pas, par exemple, sur votre compte et avec un peu de chance, sur le compte, d'autres personnes. Mais ça C'est ce qu'on marche si les peut c'est le personnes sont sérieux, mineures? si les personnes vous pouvez aller porter plainte contre une personne mineure, hein. Alors bien Ok. sûr, c'est toujours une histoire de responsabilité, qui sera responsable, et cetera. Mais de toute façon, aller porter plainte, c'est possible. Après, toutes les conséquences juridiques, finalement, si vous allez porter plainte pour un commentaire et que vous dites à la personne que vous êtes allé porter plainte, et que la personne reçoit un mail ou une mise en demeure, et cetera, elle va supprimer, hein. Ça va très non, mais voilà, non, mais Oui. c'est bête à dire, mais et après tout ce qui est peine, tout ça, c'est comme dans la vraie vie, en fait. Si quelqu'un, vous insulte et que vous dites: Bah, vous êtes en train de m'insulter, je vais aller porter plainte», la personne, il y a de fortes chances qu'elle parte en courant. Et ben, en fait, sur internet, c'est pareil.
Mais c'est super intéressant parce que je pense que pas beaucoup de gens le savent et ou Mmh. peut-être pas beaucoup de gens le font et je pense que, comme vous l'avez dit, Non, on le fait pas. Mmh. l'aspect éducatif, même au-delà de la grosse amende, en fait, au final, ça fait quand même, réagir. C'est-à-dire Mmh. qu'on porte plainte et il y a vraiment cet aspect éducatif qui, je pense, peut marquer Oui, les esprits, en fait. Et ça, c'est ça. je savais pas. Personnellement, Et oui, je voilà. en fait, mais c'est parce qu'on n'y pense pas et aussi parce que c'est relou. Enfin, ça embête tout le monde d'aller porter plainte. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de porter plainte et que sur tout ce qui est, on va dire, diffamation, vous pouvez, envoyer une lettre au procureur de la République, donc sans avoir à aller jusqu'au commissariat. Et pour tout ce qui est, cyberharcèlement et cetera, il y a même des pré-plaintes en ligne, je crois. Voilà, donc ça par contre, une fois que vous arrivez une fois que vous avez envie d'agir, en tout cas juridiquement, heu, il faut se renseigner et cetera, mais c'est pas difficile d'aller trouver des informations sur le comment, que, quoi, voilà. Sachant qu'en plus, il y a des procédures sur internet qui sont faites exprès, ça s'appelle une procédure en référé et donc là, ça permet au juge d'être plus rapide que d'habitude parce qu'on s'imagine toujours que, la justice est très, très long, très, très long, mais en fait, comme, internet, ça peut faire du mal très, très vite, le droit a mis en place quand même, des procédés et des procédures qui sont assez rapides, quand c'est justifié. Mais du coup, tout à l'heure, vous parlez de diffamation. La diffamation, c'est quoi? C'est-à-dire parce que je pense que beaucoup de gens peut-être ne savent pas ce que ça veut dire et d'un point de vue vraiment général, pour vraiment le simplifier, la diffamation, c'est quoi? À partir de quel moment je peux dire une personne est en train de faire de la diffamation à mon égard? Oui, parce qu'en plus, en ce moment, c'est une expression un peu à la mode, «Oh, tu me diffames», et cetera. Alors, il faut bien savoir quelque chose. La diffamation, c'est pas forcément un mensonge sur vous. C'est-à-dire que n'importe quel propos, en fait, qui porte atteinte à votre intégrité, qui porte atteinte à votre honneur, en fait, donc des propos, qui pourraient être outrageants, des propos, en fait, ouais, voilà, qui portent atteinte à votre personnalité. En fait, si il concerne des faits, si on vous impute quelque chose, si on dit: «Cette personne, elle a dit ça, cette personne, elle est ça, cette personne, elle a fait ça», là, ça s'appelle de la diffamation, en fait. Et après, il y a plusieurs types de diffamation. Il y a de la diffamation publique, donc là, c'est quand la personne, elle rend il y a vraiment un grand public qui peut consulter cette information. Et il y a la diffamation privée, donc là, c'est plutôt si vous apprenez que quelqu'un a tenu des propos sur vous sur une conversation, privée, sur une conversation Messenger, sur une conversation WhatsApp, et que ces propos reviennent à vous quand même, vous pouvez aussi porter plainte pour diffamation. Voilà, donc et après, en fait, la diffamation, ce qui est intéressant, c'est que évidemment la personne d'en face, donc si un jour vous, on vous menace, vous, d'avoir fait de la diffamation, par exemple, dans l'exemple où, on veut donner son avis sur quelqu'un ou d'un commentaire et la personne pourrait dire: «Ah bah, du coup, j'ai porté plainte pour diffamation». Si vous arrivez à apporter, la vérité de ce que vous avez dit, si vous arrivez à prouver que ce que vous dites est vrai, et là, par exemple, vous pouvez ne pas être condamné, même si les propos ont pourtant atteint à l'honneur de la personne. Mettons, vous accusez quelqu'un, là on va rentrer un peu dans le journalisme, mais vous accusez quelqu'un d'avoir commis un meurtre. La personne va dire: «C'est fou, c'est de la diffamation, je n'ai pas commis de meurtre et ma réputation, va en pâtir de cette accusation». Bon, bah, si vous arrivez à prouver que cette personne a commis un meurtre, évidemment que oui, même si cette personne, évidemment, sa réputation et son honneur, a vraiment été atteint, vous n'allez pas être condamné pour avoir dit ce que vous avez dit. Alors par contre, si vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez, c'est là où il faut faire attention à ce qu'on dit, et que vos propos, ils vont atteindre à l'honneur de la personne. Là, vous pouvez être condamné pour diffamation. Mais d'un point de vue plus léger, par exemple, imaginons, vous savez, il y a des candidats de télé-réalité. On va prendre ça. Mmh. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis sur eux, sur ce qu'ils ont fait, sur les dramas qui se sont passés, comme les feux de l'amour. Mais voilà, c'est la télé-réalité, c'est Mmh. les Sauf feux de que c'est l'amour de télé-réalité. maintenant. Et du coup, est-ce que la personne qui va donner son avis sur ce que Maëva Guénam a fait ou sur ce que Greg Basso aura fait, est-ce qu'elle pourra être condamnée pour diffamation, sachant qu'elle donne un avis Mmh. et que ces personnes-là sont des personnalités publiques? Voilà. Eh bien, ça, c'est très intéressant. On va reprendre l'exemple de est-ce que la personne, elle va pleurer, porter plainte ou me taper? C'est-à-dire qu'évidemment qu'on peut donner son avis sur, n'importe quel candidat de télé-réalité. Maintenant, si, vous l'insultez, ça veut dire que c'est une injure.
Donc pareil, la personne peut porter plainte. Si vous dites un mensonge ou alors que vous imputez un fait, par exemple, vous dites ah moi j'ai reçu telle arnaque de sa part, alors que vous l'avez pas reçu, vous ne pouvez pas prouver la vérité de ce que vous avez dit, donc autant ne pas le dire, autant ne pas mentir. Et pareil, si vous attaquez sur le physique, sur la situation, voilà, sa sexualité ou des choses comme ça, là pareil, tout ça en fait, c'est condamnable par la loi, donc tout ça, faut pas le dire. La personne peut aller porter plainte, la candidate de télé, même si c'est une personne publique, n'importe quelle personne qu'elle soit publique ou privée, a le droit à la protection en fait de, de sa personne en fait, de son intégrité. Voilà, donc même si c'est une star de la télé, même si elle a fait des choses qui sont pas bien et des choses qui sont elles-mêmes répréhensibles par la loi, en fait, on n'a pas le droit d'insulter ou de tenir des propos qui peuvent vraiment qui sont dégradants pour la personne en fait. Imaginez-vous Moi, que vous l'avez en face. mais ce que j'ai vu, ce que les journalistes font des fois, et c'est d'utiliser le conditionnel. Comme ça, Mm -mm. ils peuvent pas être imputés du coup du fait diffamatoire parce qu'ils ont utilisé Mhm. le conditionnel. Je sais que Bah ça, c'est voilà, c'est une ça. technique En fait, pour. si en fait ils utilisent le conditionnel, ça veut dire qu'ils n'accusent pas la personne, ils ne disent pas que c'est une vérité. En fait, ils ne présentent pas quelque chose comme vrai. Et donc la personne, elle peut pas s'en défendre en disant ouh là là, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, ça atteint à mon intégrité. Ce que vous pouvez faire, enfin ça c'est l'exemple qu'on a, que ce soit aux États-Unis ou en France avec la présomption d'innocence. Si quelqu'un est en cours de procès ou si une plainte a été déposée, vous allez voir que dans les médias, tout le monde va dire une plainte a été déposée, cette personne a été accusée, euh, et tout le monde va toujours utiliser un peu le conditionnel jusqu'à ce qu'il y ait condamnation. Alors des fois, c'est bien parce que ça protège les personnes qui sont accusées, et parfois, on le sait, du coup, en fait, à force d'utiliser le conditionnel, les gens doutent, et dans l'opinion publique, des fois, on oublie un peu à la base qu'il y a un procès. Ça se voit un peu en politique, par exemple, ou des choses comme ça. C'est que, du coup, comme les procès durent 5 ans et que pendant 5 ans, on a utilisé le conditionnel, des fois, on oublie qu'il y avait un procès en cours presque. Ouais. Voilà. Donc, tout a un défaut, mais c'est toujours l'objectif, c'est toujours de protéger quand même les gens à côté de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, ça peut faire du mal. Donc, on essaie de protéger. Donc, on essaie de la protéger elle et on essaie de protéger aussi les personnes. Donc, c'est toujours un équilibre un petit peu compliqué. Ouais, surtout en plus sur les réseaux. Mais Ah par oui. rapport à une autre problématique, c'est là par rapport à son droit à l'image. Est-ce que quelqu'un a le droit d'utiliser mon image ou d'utiliser l'image d'une personnalité publique sans lui demander son avis? Ouais. Alors, déjà, on va juste rappeler pour tout le monde qu'est-ce que c'est que le droit à l'image. Donc, le droit à l'image, en fait, c'est juste que vous avez un droit à donner votre consentement sur l'utilisation de l'image de votre personne, donc de vous-même, que ce soit l'image figée ou l'image vidéo. C'est-à-dire, voilà, vous avez un droit de consentir à l'utilisation de l'extérieur. Et en fait, quand vous mettez votre image sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur des forums, vous ne perdez pas ce droit à l'image. Que vous vous filmiez, et cetera, vous ne perdez pas votre droit à l'image. C'est quelque chose qui, qui est un droit rattaché au fait que vous soyez une personne, en fait. Toute personne a un droit à l'image. Maintenant, on sait que ce droit à l'image, on peut le céder. Mais le céder, c'est-à-dire qu'en général, ça se fait par des accords écrits. On a tous, par exemple, signé l'autorisation du droit à l'image, justement, au lycée, à la fac. Les parents, peut-être, se souviennent avoir fait ça pour leurs enfants et les enfants se souviennent peut-être avoir demandé la signature à leurs parents. En fait, c'est juste parce que c'est normal et que c'est comme ça que ça se fait. Et donc, quand un acteur signe pour un film, il va faire aussi une cession de son droit à l'image. Quand on va dire, sur une publicité, quand quelqu'un va vous interviewer dans la rue pour une publicité, il va devoir vous faire signer une autorisation de cession de droit à l'image. Mais quand vous postez votre story, par exemple, sur Instagram, vous n'avez pas fait d'autorisation écrite pour céder votre image à qui que ce soit. Alors, il y a certains réseaux sociaux ou certains sites qui vont écrire dans leurs conditions générales que créer un compte et publier des choses égale céder l'image à ces sites. Alors, il faut faire très attention à ça parce qu'une cession de droit à l'image, on doit quand même définir l'utilisation qu'on va faire de cette image. Et si jamais on a eu l'image de quelqu'un
mais qu'on l'utilise pour quelque chose qui n'avait pas été prévu, il faut redemander l'autorisation. Pareil, il y a aussi une condition de temps, c'est-à-dire cette personne peut utiliser mon image pendant X années. Voilà. Donc ça, les réseaux sociaux, il ne faut pas croire que parce on poste notre photo sur un réseau social, on cède au réseau social notre image. Et même si on cède à tel ou tel site notre image, on ne la cède pas aux autres utilisateurs. Jamais. Okay. À la limite. Si c'est dans les conditions générales d'utilisation, c'est l'utilisation que le site peut en faire, mais l'autre utilisateur ne peut pas le céder. À moins qu'on se mette en photo sur des banques d'images où on a expliqué et on a dit je cède mon image dans tel cadre pour que les personnes puissent utiliser. Voilà, on pense à ces images qu'on prend avec les personnes pour faire des vidéos, etc., qui sont libres de droit. Ça, c'est encore une autre chose. Mais là, on va se rapprocher de votre exemple, à savoir, on va dire, vous avez fait une vidéo sur TikTok, on reprend votre TikTok pour à la télé ou juste on reprend sans dire que pourquoi et par qui et pour refaire des vues sur votre TikTok, ça c'est complètement interdit. C'est-à-dire que ça viole votre droit à l'image. Si telle ou telle influenceuse, j'ai déjà vu ça, prend des photographies de quelqu'un d'autre sur son propre compte, pareil, c'est violation du droit à l'image. Et si c'est une photo en plus qui a été un peu artistique, etc., ça peut mettre une violation de droit d'auteur. Donc pour vous dire, reprendre des trucs sur internet et les remettre, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Si la personne porte plainte, une fois de plus. Et c'est là où, par exemple, sur TikTok, pour tout ce qui est duo, etc., sur Instagram, même sur YouTube, en fait, la plupart des gens disent rien parce que c'est cool. On va dire, si quelqu'un fait un duo avec avec ma vidéo à moi, bah, du coup, les gens vont voir ma vidéo et vont peut-être me connaître. Donc c'est pour ça que personne ne le fait. Mais en fait, tout ça, c'est pas autorisé. Le seul Okay. peut-être le seul petit exemple que j'ai peut-être d'autorisation, c'est si un JT reprend votre TikTok pour expliquer une actualité. En gros, ça s'appelle une exception d'actualité, c'est-à-dire qu'il faut bien que les journalistes puissent utiliser des images pour imager ce qu'ils sont en train de dire. Donc, donc là, ça passe. On va dire, s'ils font un reportage sur vous, bon, en vrai, ils sont censés vous demander l'autorisation. Mais ils pourraient peut-être se défendre en disant que c'est de l'actualité et donc ils ont le droit puisque c'est pour imager l'actualité. Mais bon, en vrai, normalement, un journal qui fait bien son travail demandera l'autorisation évidemment avant de faire un portrait sur vous ou de réutiliser des contenus. Mais par contre, évidemment que une chaîne qui reprend vos contenus, qui reprend vos photos juste pour faire du clic, là, c'est plus qu'interdit, ça viole complètement votre droit à l'image. Donc ça veut dire que, parce que si c'est pas ça sur TikTok, c'était une grosse créatrice de contenu qui s'appelle Emily Talk, qui du coup, Mmh. son contenu avait été repris par des médias. Et en fait, Mmh. c'était du contenu mensonger parce que parce que c'était une émission sur les sorcières de TikTok. Et Mmh. voilà, c'était par rapport à toutes ces créatrices de contenu qui parlent de spiritualité, qui se Oui, oui. prénomment comme étant des sorcières, etc. Alors qu'elle, elle ne faisait absolument pas ça. Et du coup, ils ont mis ces vidéos sur cette thématique-là. Donc ça veut dire qu'elle, elle peut légitimement Mmh. porter plainte. Bah, je pense qu'en plus, si vous avez été au courant de ça, c'est sûrement qu'elle a porté plainte. Elle a dû en parler publiquement Oui. et je pense qu'elle a dû aller porter plainte, évidemment. Alors avant de porter plainte, ça se trouve, elle a juste écrit, à tel journal et ils se sont arrangés en privé. On peut faire ça, hein. On peut toujours aller parler à la personne et essayer d'arranger les choses à l'amiable, hein, bien sûr, avant d'aller porter plainte. Donc potentiellement, par exemple, là, en plus, comme c'est dans le cadre d'un JT, on va dire, exercer son droit de réponse. C'est-à-dire que ça, c'est un droit qu'on a quand quelqu'un réutilise votre image pour dire des choses sur vous. Vous avez le droit, elle avait le droit, par exemple, de venir dans l'émission et de dire: «Ah, mais moi, je ne suis pas une sorcière». Enfin, voilà, je sais, enfin, en tout cas, ce n'est pas mon contenu. Je pense aussi à un exemple qui m'avait marqué, c'était sur YouTube. C'était deux youtubeurs qui sont allés faire une vidéo à Tchernobyl pour expliquer l'histoire, faire un documentaire, quoi. Un documentaire, pas une vidéo, c'était un vrai documentaire, mais sur YouTube. Bah, ça avait été repris par une chaîne télé en disant que c'est le tourisme du glauque, le tourisme noir, etc. Et que et en disant que ces youtubeurs-là encourageaient à faire ce genre de tourisme. Et du coup, bah, ils ont dit, ils sont allés sur le plateau pour expliquer leur point de vue et ils ont sûrement menacé de porter plainte, si ce n'est porter plainte, je me souviens plus. Mais voilà, ça c'est complètement possible. Il faut pas croire que parce qu'on a mis
notre contenu sur un réseau social et parce qu'on est connu, on cède totalement notre droit à l'image. Alors évidemment que plus on est connu, plus c'est difficile de défendre son droit à l'image parce que plus il y aura d'images. Voilà. Un homme politique qui fait un discours dans un meeting politique, là, son image, c'est dans le cadre de son activité, c'est normal qu'elle soit reprise par les journalistes, par les gens, etc. Un mannequin, c'est normal que son image soit reprise. Bon, il l'a même cédé. On va dire qu'une star qui va assister à un événement sportif dans le cadre de son activité de star, ça peut être repris aussi. Par contre, vous, quand on crée, enfin, vous, alors les personnes qui créent du contenu, quand elles créent un contenu, c'est leur contenu et en plus c'est leur image. Et à plus petite échelle, les personnes, quand elles postent sur les réseaux sociaux, c'est leur image, c'est leur tête, c'est leurs enfants, ça va pas être repris. Le pire, ça serait que par exemple qu'une marque prenne votre photo sur Instagram et l'utilise pour faire une pub. Là, c'est complètement interdit. Vous êtes complètement légitime de défendre votre image. Mais du coup, pour rebondir aux créateurs activistes, parce que c'est beaucoup, voilà, Mmh. c'est pas mal ceux que je fréquente, je sais que du coup, pour passer la censure, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des captures vidéo de la vidéo problématique ou des vidéos problématiques et ils le mettent sur les réseaux comme ça. Comme on parlait du chez-soi, bah, ça n'empiète pas sur le chez-soi de la personne parce que du coup, la personne ne pourra pas signaler la vidéo parce que l'application ne reconnaîtra pas. Et c'est une manière de contourner en fait cette Mmh, mmh, censure-là. mmh. Du coup, en fait, le fait de faire ça, c'est mal. Parce que du coup, la personne peut porter plainte Ah enfin, bah, pour si vous voulez, en fait, utilisation de son si vous image. voulez, oui, oui, en gros, c'est comme pour tout. On peut tout faire et après, il y a des choses qu'on a le droit de faire et qu'on n'a pas le droit de faire. Et il y a des fois des risques qu'on prend de faire des choses, même si on n'a pas le droit, parce qu'on pense qu'on pourra défendre, parce qu'on se pense légitime et tout. En fait, il faut se rapprocher de ce qui est censé à faire ou pas. Par exemple, à la télé, c'est bien connu depuis des années, on floute. C'est-à-dire qu'on veut dénoncer quelque chose, on floute et on grime la voix. Bon, bah, ça, si eux l'ont fait, alors oui, petit à petit, au début, internet, c'était, la liberté totale et c'était très difficile, de mettre le droit dessus. Maintenant, le droit est sur internet et donc on va commencer petit à petit à de plus en plus sanctionner ce genre de choses et du coup, finalement, les pratiques journalistiques, vont se retrouver chez les personnes qui font des choses de façon professionnelle, sur le web. Donc ouais, peut-être flouter, changer la voix, bah, en fait, finalement, on a tous ce réflexe, par exemple, quand on cite un commentaire de quelqu'un de, par exemple, cacher le nom et cetera. En fait, on le fait parce qu'on l'a vu à la télé, mais en fait, on le fait parce que c'est censé. Parce que ça protège quand même la personne. Si c'est pas la personne qu'on attaque, mais ses idées et ce qu'elle dit, ça sert à rien de montrer l'image de la personne et ça sert à rien de citer son nom. Donc autant pas le faire. Tout ça, je pense que pas beaucoup de gens le savent et c'est très très bien du coup qu'on puisse en Voilà, parler, mais c'est moi je c'est sais un peu pas. lourd, là, j'ai l'impression qu'on balance des informations hyper, à la suite là, j'espère que tout le monde suit et que ça Non, va, non, vous mais vous accrocher, mais bah, moi, c'est surtout, enfin, de mon point de vue, c'est vraiment le fait de comprendre que tout est contrôlé parce qu'on n'a pas l'impression, en fait, sur les mmh applications, mh. on a l'impression qu'on est très très libre Oui. parce que tout le monde parle de Mmh tout le mh, mmh. monde, tout le monde dit ce qu'il pense de tout le monde, mais en réalité, ben, on n'a pas le Mmh droit de mh, mmh. faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, ben, quand des personnes deviennent des personnalités publiques sur les réseaux, on a l'impression qu'on peut se permettre du coup de donner son avis sur leur manière de se comporter, sur leur manière d'être, surtout lorsqu'ils font des faux dramas ou Mmh parce que du mh, coup, mmh. la barrière entre leur espace privé et l'espace public est très mince en fait. Comme Mmh. ils publient tout, ils parlent de leur vie au quotidien. Je sais que pour certaines personnes, cette barrière-là, elle est Oui, très c'est ça. fine. Mais ça, c'est un processus qu'il faut réapprendre. En fait, il faudrait réapprendre aux gens à se comporter sur internet comme dans la vraie vie. C'est ça qu'on a oublié. En fait, il y a pas eu de transition. Comme tout le monde a débarqué sur internet et qu'on leur a dit: «Vous êtes libre de faire ce qu'on veut», tout le monde croit qu'on peut faire ce qu'on veut sur internet. Par exemple, on va prendre juste un avis basique: «Je ne supporte pas cette personne, elle me sort par les yeux». Du coup ça, il y a rien de pénalement répréhensible. Si vous dites ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire en commentaire de la personne. Hem, En fait, on a cru qu'on pouvait le dire. Mais si je vais vous voir et que je vous dis: «Je ne vous supporte pas», ou si je le dis à quelqu'un et ça va vous revenir aux oreilles,
ça va créer des problèmes dans la société, la personne, elle peut venir vous taper. Donc finalement, vous n'allez pas le faire. Vous allez le faire vraiment là où la personne, pas en face d'elle, en fait. C'est ça, dans la vraie vie, quand on pense du mal d'une personne, la plupart du temps, on ne le dit pas en face de la personne. Sauf quand c'est pour sauf quand c'est pour la rendre meilleure. Par exemple, sur une vidéo YouTube, on peut critiquer et dire que oh bah là, tu as parlé de ce sujet, c'était pas très intéressant comparé à d'habitude. Ou alors oh bah là, tu faisais la gueule pendant toute la vidéo, ça m'a sorti du thème. On peut le dire, ça c'est des trucs constructifs. Mais par contre, tous les trucs du genre juste de donner son avis quand il est négatif, c'est quelque chose qu'on ferait quasiment pas dans la vraie vie. Et pourtant, on le fait sur internet. Et en fait, on a le droit de le faire, mais est-ce qu'on devrait le faire? Ça, il faudrait le réapprendre en fait. Il faut rééduquer les gens à le faire. C'est toi qu'il faut faire Ouais, c'est attention mon de ce point de qu'on vue dit en tout sur cas. internet. Non, mais c'est Ouais, vrai. en fait, il faut Donc, réapprendre à faire attention et il faut pas croire qu'on est couvert par l'anonymat. Parce que oui, on peut avoir un pseudonyme sur internet, ça existe encore, l'anonymat existe sur internet. Par contre, du moment qu'on rentre dans les propos qu'on a vus plus tôt, donc des propos qui sont pénalement répréhensibles, et qu'il y a des plaintes, etc., évidemment que pour les besoins de l'enquête, votre identité sera révélée. Et on le sait. Donc évidemment, on est anonyme, mais jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose d'illégal. Et du moment qu'on fait quelque chose d'illégal, on retrouvera, que ce soit par votre opérateur, etc., votre identité. Alors évidemment, les terroristes, les organisations criminelles, etc., ils vont réussir à détourner avec plein de logiciels, plein de trucs que je ne comprends pas, qui font qu'on n'arrivera peut-être pas à retourner à eux. Mais Jean-Kévin, qui écrit son commentaire haineux sous une vidéo, lui, il croit que parce qu'il s'appelle Jean-Kévin Justice, on le retrouvera pas, mais la justice le retrouvera si jamais c'est pénalement répréhensible ce qu'il a dit. ok, donc ça veut dire que ouais, il faut vraiment faire attention. Et là, du Mm coup, on va rentrer dans la sphère du cyberharcèlement, ce qu'on -hmm. l'avait un peu évoqué tout à l'heure. Parce que oui, du coup, le cyberharcèlement sur les réseaux, il peut se manifester sur plusieurs façons, mais le plus souvent, c'est en faisant, enfin, c'est les commentaires. Il y a pas mal de personnes qui subissent de l'harcèlement sur les réseaux. Et c'est vraiment, enfin, les commentaires sont vraiment des fois horribles. Je pense encore une fois à TikTok parce que c'est là où tout le monde dit vraiment Non, ce mais qu'il pense. partout, C'est hein. devenu vraiment. Même Twitter Pensez à aussi. Twitter aussi, hein. Oui, oui. Ouais. Mais Mm. du coup, est-ce que la personne peut se défendre face à cette vague de haine qu'elle peut recevoir ou cette... Comment elle peut faire? Ouais, bah, en fait, déjà, on va revenir aux bases sur le harcèlement, cyberharcèlement. Si ça vous arrive, ou si ça arrive à un de vos proches, il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est pas obligatoire. Donc, déjà, la première protection quand on a une vague de haine qui arrive, et c'est ce que les stars apprennent à faire, et ce qu'en fait on peut faire à petite échelle aussi, c'est supprimer, pas les commentaires, supprimer le réseau social en fait. Tant pis, c'est pas grave. Si ce réseau social me déteste, je vais le détester aussi. Ça, c'est la première chose. Et je pense, enfin, ça marche quand c'est notre activité, qu'on va dire financière, c'est moins vrai. Mais Ouais. quand c'est là, je parle à tous ceux à qui ça peut arriver de se faire cyberharceler. Voilà, on peut changer de réseau social aussi. On peut, si on veut rester en contact avec les gens, la plupart des gens ont plusieurs réseaux sociaux où on peut laisser un dernier message pour dire hello, là en ce moment je me fais harceler sur ce réseau, donc est-ce que vous pouvez me suivre sur un autre? Il faut pas oublier qu'on peut le faire en fait. Donc ça c'est la grande échelle. À plus petite échelle, euh, quand vous voyez des personnes toxiques, vous les supprimez de vos amis, comme dans la vraie vie. Vous n'êtes pas obligé de garder quelqu'un qui vous insulte quotidiennement en ami. Alors oui, c'est vrai, si jamais vous êtes harcelé par un grand groupe de personnes, vous allez supprimer un énorme groupe de personnes, c'est pas grave. En plus, sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de bloquer les personnes. Donc à la limite, ils sauront même pas qu'ils sont encore dans vos amis, ils sauront même pas que vous les avez supprimés, sauf s'ils vous envoient des messages. Mais bon, si c'est des messages pour vous insulter, bon bah tant mieux qu'ils sachent que vous les avez bloqués. Donc ça, là, je parle de toutes les choses qui sont même pas encore, enfin, qui sont pas au tribunal ou des choses comme ça. Tout ça, vous pouvez le faire tous chez vous. Et enfin, vous pouvez même bloquer des mots sur. Là, c'est plus. Là, je me readresse plus euh, à des personnes qui se font harceler de masse parce que ce sont des personnes un peu publiques. Mais je ne sais pas si c'est possible sur TikTok. Mais par exemple, sur Oui. Instagram, vous pouvez bloquer des mots. Et ça s'appelle de la modération. Et en fait, la personne, quand elle vient sur votre page, votre compte, votre chaîne, peu importe comment ça s'appelle, elle vient chez vous. C'est pareil que dans la vraie vie. C'est comme si elle venait dans votre chambre, en fait. Donc, dans votre chambre, si vous dites, t'as pas le droit de venir habillée en rouge, la personne, elle va pas venir habillée en rouge. Et bah, ici, c'est pareil. Donc, pour les personnes les personnes qui sont un peu connues, qui ont une communauté, vous pouvez carrément censurer des mots. Comme ça, au moins, alors oui, il y a de la censure et oui, on peut plus dire tout ce qu'on veut, mais dans tous les cas, dans la vraie vie, on ne peut pas dire ce qu'on veut et on ne dit pas ce qu'on veut. Donc c'est pas grave,
si certaines choses, on peut plus les dire sur votre compte, tant pis. Et puis, si ça, une fois que c'est calmé, par exemple, vous pouvez réactiver. Mais par contre, en disant, je réactive ce mot pour ceux qui ont envie d'échanger et de débattre à ce propos-là. Mais attention, on ne tient que des choses qui ne seront pas considérées comme du harcèlement envers ma personne. Donc ça, c'est la première chose. Après, maintenant, on va reprendre d'un point de vue un peu légal. Le harcèlement, en fait, c'est évidemment pénalement répréhensible, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. Ça existe, c'est ce que vous avez évoqué, c'est le cyberharcèlement. Et en fait, le cyberharcèlement, c'est des propos qui sont tenus à répétition et qui vont, on va dire, avoir un effet de dégrader les conditions de vie d'une personne. Donc, ça peut être le but des propos, mais ça peut juste être l'effet. C'est-à-dire que même si vous avez dit quelque chose qui n'avait pas pour but de dégrader la situation de cette personne, que ce soit physique ou mentale, et que ça a eu cette conséquence-là, vous pouvez être accusé de harcèlement. Et il y a en plus une nouvelle loi qui a été adoptée. C'est qu'avant, en fait, dans la notion de cyberharcèlement, il y avait la notion de répétition. Imaginons quelqu'un qui vous envoie un mail tous les jours pour vous insulter. Sachez que maintenant, si une personne est harcelée par un grand groupe de personnes, chaque petite personne qui aura écrit un petit commentaire peut être accusée de harcèlement. C'est-à-dire que même si vous n'avez insulté qu'une seule fois la personne, on peut croire, bah, je l'ai pas harcelée puisque je l'ai insulté qu'une seule fois. Oui, mais si 600 autres personnes l'ont fait au même moment que vous et à peu près pour les mêmes raisons que vous, et bien en fait, et que ça a eu pour conséquence que la personne, soit rentrée en dépression, a changé son image d'elle-même, etc., ou a cessé son activité, et ben, vous pouvez être accusé de harcèlement sur un seul commentaire. Et à l'inverse, si vous êtes la personne qui est harcelée, et ben, vous pouvez porter plainte contre chaque personne. Les 600, alors ça va être long. Donc prenez un avocat, mais l'avocat, ce sera son boulot de porter plainte contre chaque personne qui vous a harcelé. Donc, Mais donc, ça veut dire ça qu'il n'y a existe. pas forcément, il y a pas forcément besoin qui est. C'est à partir de combien? Enfin, c'est bête de dire ça, mais par exemple, on poste une vidéo, on poste un post Instagram et on se retrouve avec 20 personnes qui nous dénigrent. Est-ce que c'est considéré comme du cyberharcèlement ou c'est trop peu? Est-ce qu'il y a une limite Eh ou pas? bien, en fait, c'est tout nouveau, le cyberharcèlement, donc en fait, il faut tenter sa chance. Parce qu'il n'y a pas encore de règles vraiment fortement établies. Alors, par contre, il faut faire attention à ne pas porter plainte pour harcèlement si, par exemple, ça ne vous a rien fait. Parce que du coup, Oui. la défense va dire: «Ah non, mais là, c'était rien, 600 personnes, c'est tous les jours. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, elle a décidé de porter plainte et pas les jours d'avant?» et cetera. Donc il faut faire attention. Le harcèlement, c'est quand même c'est pour protéger des personnes à qui il arrive des choses sérieuses. Donc si c'est juste juste, c'est pas normal, mais si vous recevez 600 commentaires, enfin, si vous recevez 30 commentaires haineux une fois tous les 1 an sur une vidéo et qu'en fait ça vous a pas fait vraiment de mal, supprimez les commentaires un à un, tant pis, et n'allez pas jusqu'au tribunal, ça va être long pour pas grand chose. En fait, oubliez pas tous les mécanismes d'autoprotection en fait avant les réseaux. C'est votre page, c'est votre chambre, et donc vous faites la loi en fait chez vous. Alors oui, il y a certaines personnes qui vous accuseront de censure, et ben rappelez-leur, à la limite, ça vous fait une occasion de plus pour sensibiliser et pour dire pourquoi. Dire oui, c'est vrai, je censure, mais ça me fait du mal de lire ça. Les personnes, ils pourront pas être trop méchants avec vous si vous expliquez la vérité. C'est pour la Mais plus grande après, échelle. le vrai problème aussi, c'est qu'il y a énormément de créateurs de contenu, c'est leur métier, du coup, de faire ça, ou en tout cas, c'est grâce à leur communauté qu'ils peuvent avoir des partenariats, des collaborations, etc., etc. Et donc, il y en a qui ben, se font harceler, mais qui ne font rien. Parce que moi, j'en ai vu. Hein. C'est pour ça que du coup, je voulais aussi vous poser la question de savoir, lorsqu'on voit du harcèlement, qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, par exemple, je vois certains créateurs de contenu se faire vraiment harceler, mais comme pas possible sur certains réseaux. Mais ils ne font rien. C'est-à-dire que les commentaires sont toujours là. Ils ne vont pas forcément bloquer ou supprimer les personnes parce que peut-être que c'est trop. Quand il y a 200, 300 commentaires négatifs, ben, c'est compliqué de bloquer tout le monde. Et du coup, bah, ils les laissent, mais ils continuent à se faire harceler. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce qu'ils ne veulent pas les bloquer tout simplement parce que du coup, ça leur fait perdre aussi de l'audience. Perdre du temps et de Ça leur fait l'audience. perdre du temps. Et il faut savoir qu'en commentaire, ça apporte aussi une visibilité. Moi, par Oui, exemple, oui. quand j'ai commencé à être dans le monde de l'influence, je recevais des commentaires négatifs.
Et au départ, je bloquais tout le monde. Dès que j'avais un commentaire négatif, je bloquais parce que ça servait à rien, je voulais pas me prendre la tête. Bah, Et vous en fait, on vouliez m'a expliqué, pas. ouais, voilà, je voulais pas rentrer dans, à part quand c'était constructif et quand j'avais la possibilité de venir Mmh. éduquer la personne, le reste du temps, ça m'était égal. Donc je bloquais. Et après, on m'a expliqué que bah, le fait de supprimer un commentaire, ça te fait perdre de la visibilité parce que du coup, le commentaire que la personne, que le hater va mettre, va propulser ton algorithme et du coup, tu vas avoir plus de visibilité. Moi, maintenant, c'est quelque chose que je fais, enfin, j'écoute plus ces conseils-là, je préfère bloquer parce que flemme de voir des personnes négatives. Mais certains, du coup, bah, préfèrent garder cet algorithme-là et du coup préfèrent garder leur Mmh. gagne-pain, laissent ces commentaires négatifs, mais se font vraiment harceler, cyber-harceler. Je pense à une personne en tête là, mais voilà. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que si elle, elle peut, enfin, on est Mmh. dans des situations, Ah des fois, bah, on se rend compte que bah, la personne fait rien, concrètement, ou en tout cas, bah, on n'a pas l'impression qu'elle fait grand-chose, qu'elle continue à se faire harceler. Et en tant que viewers et personne qui est un peu activiste ou personne qui a une humanité, on a quand même un peu de peine. ah Qu'est-ce bah qu'on oui, mais là, par là, exemple, il y a une si affaire quelqu'un récemment oui, dites? il y a une affaire récemment, pardon, mais il y a une affaire parce que ce sujet-là, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse pas mal de personnes. C'est l'affaire Mavachou, je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une, créatrice de contenu, sur YouTube qui du coup, s'est fait vraiment harceler sur Twitter, et aussi par rapport à son ex enfin, potentiellement par rapport à son ex-conjoint aussi qui du coup, aurait instauré tout ça et au final, elle a prévenu plusieurs fois sur des vidéos qu'elle était pas bien, que ça n'allait pas et cetera et elle a fini du coup par mettre fin à ses jours. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est dramatique, déjà, c'est dramatique. Le problème, c'est que le harcèlement, c'est bien donc en fait, des faits qui sont relatifs à une personne. C'est une personne qui est harcelée ou alors une communauté, mais dans ce cas-là, c'est pareil, il faut agir en communauté contre ces personnes. Si la personne, elle consent à se faire harceler, c'est très difficile, de faire quoi que ce soit. Voilà, alors à la limite, vous pouvez essayer de voir sur Pharos, il faudrait creuser un peu sur ce site, mais potentiellement, si vous vous faites harceler vous-même, vous pouvez aller sur Pharos puisque c'est du contenu illégal et donc vous pouvez aller signaler le harcèlement. Donc je ne sais pas si quelqu'un tiers peut le faire envers une personne, si c'est vraiment flagrant qu'il y a harcèlement. Après, vous n'allez pas pouvoir aller porter plainte, par exemple, parce que vous n'allez pas pouvoir prouver que la personne souffre. Si la personne ne supprime pas ses commentaires, ça veut dire qu'elle ne va pas s'amuser à aller vous aider à faire supprimer ses commentaires par vous-même. Donc là, il n'y a plutôt rien à faire, à part peut-être, on va faire comme si on va faire comme si on était dans la vraie vie, mais c'est-à-dire envoyer un message à la personne et la soutenir et lui donner son conseil, à lui apporter l'aide qu'on peut lui apporter en disant: «Faut que tu supprimes ces commentaires» ou alors: «Embauche-moi en tant que modérateur pour que moi, je supprime tes commentaires», par exemple. Ça existe sur, Twitch, par exemple, sur les lives, il y a des modérateurs en temps réel qui suppriment, dès qu'il y a des choses et du coup, comme c'est chez vous, c'est votre page. Il y en a qui font supprimer, par exemple, je sais qu'il y a un streamer très connu qui fait, supprimer tous les commentaires relatifs à une calvitie potentielle. Bon, il aime pas qu'on parle de calvitie dans ses commentaires, il a le droit. C'est pas illégal, mais c'est modéré et donc vous pouvez à la limite conseiller si la personne, c'est juste qu'elle a pas le temps, bah, vous pouvez lui conseiller de travailler avec des modérateurs et en plus, la plupart du temps, ces personnes-là, elles le font avec grand plaisir, de modérer les lives, des choses comme ça. Donc je pense à ça et après voilà, apporter votre soutien, personnellement. Mais juridiquement, vous allez peu pouvoir apporter du soutien sur le harcèlement à part aller dénoncer et cetera, voilà, mais ça c'est une problématique compliquée et c'est dramatique. C'est-à-dire que en fait, il ne faudrait pas, pour la visibilité, heu, consentir à ce qu'on nous dégrade et à ce que finalement une tonne de commentaires nous harcèlent et dégradent notre, bah, là pour le coup, c'est carrément une atteinte, plus que morale vu qu'en arriver, à des solutions extrêmes, c'est une atteinte physique du harcèlement. Donc, faut pareil, c'est comme pour les commentaires, c'est de la sensibilisation aussi aux créateurs, de leur rappeler qu'en fait tout ce qu'ils vivent, c'est qu'un bonus, que en fait, l'influence, le fait d'avoir des plus ou moins de vues et cetera, de base, c'est qu'initialement, ils voulaient partager quelque chose et le faire sur internet. Mais c'est pas une obligation
d'être vu, d'avoir toutes les vidéos qui sont beaucoup de vues et c'est pas grave si vous avez 1 000 abonnés en moins, d'un coup, ça alors c'est énorme, mais en fait, tant pis. C'est que si c'est que c'est comme ça en fait, c'est qu'il faut lui enfin, il faut pas vous laisser harceler, jamais personne. C'est pas le harcèlement, c'est un crime, enfin c'est, un délit en tout cas. Donc on peut pas se laisser harceler comme ça pour le buzz en fait. Ou alors, Et donc, même si une personne, du coup, si une personne fait des appels à l'aide sur les réseaux, en tout cas, on voit sa détresse, on peut rien faire. on peut pas C'est-à-dire que faire même si... grand-chose à part, la Ok. soutenir, et signaler si vous avez envie d'aller signaler, commentaire par commentaire, des commentaires qui sont du harcèlement, vous pouvez le faire. Alors, hélas, vous pourrez pas aller, signaler les commentaires qu'on reçoit en privé, parce que bien souvent, c'est ceux-là qui font le plus mal. Et là, c'est à la personne, de signaler. Même là, vous pouvez rien faire parce que en plus, vous voyez que la part, émergée de l'iceberg. Mais, des fois, c'est les messages privés qui sont les pires. Ouais. Et là, il y a rien à Non, faire. mais, ouais. Mais je pense que ça pourra aider. J'espère que les gens vont comprendre que les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'à côté, que c'est un plus, et que c'est pas là où on vit. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui travaillent par rapport à ça et gagnent leur vie par rapport à Oui, ça. Mais c'est comme vous l'avez dit, en fait, je pense que c'est une très très bonne thématique, une très bonne comparaison. C'est qu'en fait, il faut mettre en place le fait Internet, c'est comme un espace, la place publique. Et mmh, mmh, mmh. si par exemple un travail ne nous convient pas ou qu'un travail nous fait plus de mal que de bien, ben, on le quitte On généralement. quitte son travail. Complètement. Donc je pense que c'est pareil pour les réseaux et je pense que ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas encore. Ouais, Mais en fait, c'est pareil. Les personnes qui sont devenues des créateurs de contenu et qui sont arrivées et qui arrivent à vivre de ça, ils sont débarqués là, il y a pas de retour, on les a pas éduqués, on n'a pas expliqué, qu'est-ce que c'est que de devenir créateur de contenu et de devenir influenceur, alors que pourtant, bah, on va dire, les anciennes stars, les anciens people, c'était des acteurs et la plupart, ils ont fait des écoles de théâtre, et cetera. Et peut-être on leur a donné plus de clés pour s'en sortir, pour se séparer, et cetera. Et on n'a pas trop fait ça pour les créateurs de contenu. Et donc, c'est un peu notre rôle, c'est un peu le rôle de ces lives aussi, c'est d'essayer de montrer aux gens que dans tous les cas, il n'y a pas de fatalité et que quand c'est grave, la plupart du temps, c'est qu'on peut aller devant la justice. Si on en a besoin, il ne faut pas hésiter. Enfin, et voilà, tout le monde va dire oui, mais normal, là, on a une doctorante en droit, donc oui, elle est procédurière. Alors, je le rappelle, il y a plein de choses à faire d'abord dans le privé avant d'arriver jusque devant la justice, mais parfois, il faut désacraliser un peu ça et il faut y aller. C'est le seul moyen. Et aussi, n'hésitez pas, je pense, à contacter. Ça peut paraître bête, hein, mais si une image qu'on a prise de vous ou des propos qui sont tenus à votre égard ne vous plaisent pas, allez envoyer un message à la personne pour au moins D'abord, voilà, d'abord, pour au moins avoir fait exactement, quelque chose. Et comme ça, la personne va le supprimer. Si la personne ne le voilà. supprime pas, bah, elle fait preuve de mauvaise foi. Et dans ces cas-là, Mmh. il y aura encore Tout plus à de fait. raisons d'attaquer en justice. Et pour le harcèlement, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des screenshots des commentaires parce que, bien évidemment, une personne, elle peut s'amuser à vous envoyer plein d'insultes et après à les supprimer dans la seconde. Prenez des screenshots avec, si possible, la date, le nom de la personne, toutes les informations qui pourront vous aider en termes de preuves et même quand c'est très, très grave, quand c'est du harcèlement vraiment, on va dire par 10 personnes, toujours le même groupe et cetera et que vous préparez vraiment un dossier contre eux parce que ça peut plus durer, vous pouvez même faire appel à un huissier qui viendra lui-même établir des preuves de ce harcèlement. Ça ce sont des choses qui existent. N'oubliez pas le côté preuve. Et d'ailleurs, même avant d'aller les montrer, ces preuves, envoyez le dossier de preuve en disant regarde tout ce que j'ai sur toi, rends-toi compte de ce que tu as fait, tous ces screens là, c'est pas méchant, je te le dis pas pour t'attaquer ou pour te faire sentir coupable, je dis juste que ça me fait souffrir et que je voudrais que tu arrêtes. Voilà, on peut essayer ça aussi. Non, mais c'est En fait, quelque chose que... il faut faire de son mieux. Et Mais le bien problème, sûr, c'est que... tous les numéros qui servent à parler sur le harcèlement, etc., tous les numéros d'appel, même sur les discriminations, etc., il faut pas hésiter à les appeler, évidemment, si ça peut nous faire du bien et ça peut sauver des vies. Donc voilà. Et en tant que personne extérieure, on peut conseiller d'aller appeler ces numéros à une personne.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas forcément conscience. Par exemple, je prends mon cas, hein, c'est des fois, ça m'est arrivé durant des périodes d'avoir une même personne qui commentait toutes les vidéos en disant en propos, oui, enfin, des propos vraiment très déplacés. Et en fait, au départ, enfin, moi, c'est mon expérience. Hein. Au départ, je trouvais ça drôle parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt de dire ça et que, enfin, je me suis dit, bon, c'est un commentaire comme un autre, autant le laisser. Et après, plus ça augmente, les jours passent, et plus on voit que la personne répète, ça devient lassant. Et du coup, on n'a pas forcément le réflexe de screener. On va juste supprimer, supprimer, supprimer. Et en fait, je pense Oui. que lorsque c'est 600 personnes qui le font, on peut être vraiment très pris de court. Ouais. Donc, Bah, comme d'habitude, et c'est comme dans la vraie vie, quand on a un problème aussi, ce qui est bien, c'est de demander de l'aide. Donc, c'est ça. vous vous mettez à 3 avec votre mère et votre père, par exemple, et vous screenez les commentaires. En vrai, faut demander de l'aide aux gens, même à votre si vous avez une communauté, voilà, vous prenez ceux qui sont proches de vous dans votre communauté, et vous créez un drive où vous récoltez, vous récoltez des commentaires, et cetera, des screens de commentaires qui sont problématiques. Après, oubliez pas, il y a une différence entre commentaires négatifs et harcèlement. Voilà, le harcèlement, ça Ouais. reste des propos qui sont susceptibles de faire qu'il y ait une dégradation physique ou morale de votre personne. La diffamation, c'est que ça atteint vraiment à votre honneur ou à votre intégrité, pardon. L'incitation à la haine, voilà, ce sont des propos forts qui vont inciter à haïr une certaine catégorie de la population. Voilà, il faut toujours quand même se renseigner et se dire que tous les propos négatifs ne sont pas des propos répréhensibles. Donc voilà, et par contre, si ce sont des propos que vous ne tolérez pas parce que c'est votre souci, vous supprimez. Aussi, ça ne sera pas une preuve, ça ne sert à rien de garder en preuve. Mais par contre, vous supprimez, vous modérez vous-même, et si vous êtes trop gros, vous faites appel à des gens qui vont vous aider à modérer. Voilà. Si on peut faire une conclusion là-dessus. Oui. Mais du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que je pense que beaucoup de gens aimeraient voir ce que vous faites sur les différents réseaux, enfin, sur Bah votre écoutez, différents réseaux. oui, alors en fait, moi en ce moment, donc j'écris ma thèse, et donc je fais des TD, et j'ai créé enfin, je vais vous donner un exemple, j'ai créé un compte TikTok qui s'appelle, Une petite prof. Donc sur TikTok, où j'essaye d'ironiser un peu, de rigoler sur, mes activités de prof. Mais parfois, entre des petites blagues, j'essaye de répondre un peu aux questions que certains abonnés ont, ou que certaines personnes qui viennent me voir en privé me demandent, et du coup j'essaie de répondre pour le plus de gens. Donc voilà, j'ai TikTok, et sinon j'ai un compte Instagram, Lucidité. Bon là, c'est plus, si vous voulez apprendre à me suivre un peu dans mes activités, dans ce que c'est un peu le quotidien, d'une doctorante, parce que ça attire la curiosité de certaines personnes a priori. Mais voilà. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'aller la suivre parce que j'ai vu ce qu'elle fait, c'est pas mal. Et en plus de ça, elle pourra même vous donner des conseils parce que c'est ce que vous avez fait récemment sur, enfin, pour les personnes qui veulent faire des études de droit. Et vous Mmh. faites aussi des lives sur TikTok quand vous avez commencé. Ouais, Et, je commence un peu. et peut-être qu'on vous reverra sur l'application Brut Live avec une nouvelle thématique. Enfin, c'est à suivre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'était très agréable de discuter avec vous. Voilà, si vous avez des questions, peut-être en commentaire, c'est le moment, mais a priori, ça bouge pas trop. Et puis, oui, au plaisir de se retrouver. Là, par exemple, je pense sur le harcèlement, je pense qu'on pourrait en dire beaucoup plus, hein, sur des sujets un peu précis. Je pense qu'on pourrait aller encore plus dans le détail, donc voilà, limite envoyez-nous, si vous avez des questions, voilà, contactez-nous sur nos réseaux en privé. Moi, pour l'instant, je suis pas une énorme star du tout, donc je peux répondre, et si je vois qu'il y a des questions récurrentes, et bah, par exemple, je retournerai, vers vous, Yana, voilà, on peut faire aussi comme ça. Ça va. Merci beaucoup en tout cas de votre présence et on se dit à très vite. Merci beaucoup à vous, et puis bonne soirée Au à tous. revoir.